Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 318 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement négatif numéro 279. Il est interdit au juge de s'apitoyer sur celui qui a tué son ami ou bien qui l'a privé d'un des membres de son ami, c'est-à-dire de s'apitoyer en ne faisant qu'il ne va pas payer l'amende qu'il doit payer. C'est-à-dire, le juge ne doit pas dire « Oh, c'est un pauvre, vrai qu'il a enlevé un membre de quelqu'un d'autre. » Mais ça, il est pauvre. Vrai qu'il a fait perdre l'œil de l'autre, sans faire exprès. Alors, il va avoir pitié de lui. Il va lui dire, il n'a pas besoin de payer ce qu'il doit payer. Non. La Torah dit, et ton œil n'aura pas pitié. Nefesh ben nefesh, vie pour vie, aïn be aïn, œil pour œil, chaîne be chaîne, dent pour dent, yad be yad, main pour main, règle be règle, pied pour pied. Et la Torah a déjà souligné ça doublement en disant que ton œil n'aura pas pitié. Ou biyarta damana qui mi Israël, tu feras disparaître la responsabilité du sang innocent d'Israël. Alors évidemment, quand on dit ici œil pour œil, dent pour dent, c'est pas à prendre dans le sens littéral. On voit le Ram nous dit clairement qu'il s'agit ici de payer une certaine somme pour la dent de l'autre, pour le pied de l'autre, etc. Commandement négatif numéro 277. Il est interdit au juge de s'apitoyer sur le pauvre au moment du jugement, à tel point qu'il va rendre le jugement en sa faveur, alors que ça ne revient pas au pauvre. Mais il doit égaliser aussi bien le riche que le pauvre, et s'il faut rendre coupable le pauvre, eh bien, il le fera et il dira au pauvre qu'il doit payer telle et telle somme. Dont on apprend ça du verset « Vedal loted arberivo » n'honore pas le pauvre lors de son procès. Cette interdiction a déjà été répétée dans la Torah sous une autre forme en disant « Lotis apnedal » tu ne vas pas favoriser le pauvre. Voici le langage du Sifri. Ne dis pas « Oh, il est pauvre !» Et vu qu'il est pauvre, aussi bien moi le juge, aussi bien cette personne qui est riche, nous avons le devoir de lui trouver de quoi vivre. Alors, je vais juger pour lui favorablement. Et comme ça, il va gagner sa vie, il va avoir quelque chose de quoi manger. C'est pour ça que la Torah dit non, lotis apnedal. Au moment de la justice, tu ne vas pas favoriser le pauvre. Commandement négatif numéro 275. Il est interdit au juge d'honorer une des parties qui vient au litige, au procès, l'un plus que l'autre au moment donc qui viennent au procès. Même si une des personnes était quelqu'un de très honorable, d'un haut rang, eh bien, le juge n'a pas le droit de lui donner d'honneur s'il vient, donc, au moment où il vient avec l'autre personne qui a un litige avec lui, et il n'aura pas le droit de lui montrer qu'il l'honore. D'où on apprend ça, ce que Dieu dit dans la Torah, l'oted apne gadol, tu n'auras pas d'égard pour le grand. Dans le Sifra, il est dit, ne dis pas cette personne-là, il est riche, il est d'une famille très importante, comment je vais lui faire honte et voir sa honte? Si il va réfléchir comme ça le juge, c'est sûr qu'il ne va pas lui faire honte. C'est pour ça que la Torah dit, l'oted apne gadol, tu n'auras pas d'égard pour le grand. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits du traité Sanhedrin et du traité Shvuot. Commandement négatif numéro 278. Il est interdit au juge de détourner le jugement en faveur d'une des parties, s'il sait que l'autre personne, c'est un rachat, un baal averot, c'est un mécréant, un méchant, il va dire, ah, lui, de toute façon, c'est sûr, sûrement il dit des mensonges, je vais juger en faveur de l'autre. Non, la Torah dit, ne le punis pas en faussant le jugement. Comme Dieu dit dans la Torah, l'otate mishpat evion chaberivo, ne détourne pas le jugement du pauvre lors de son procès. Lorsqu'on parle ici d'un pauvre, on ne parle pas d'un pauvre financièrement, mais d'un pauvre en mitzvot, en bonnes actions. Voici le langage de Michilta. S'il y a un rachat et un kacher, donc quelqu'un de méchant et de bon qui se trouve devant toi au jugement, toi, monsieur le juge, ne dis pas, vu que c'est un rachat, un méchant, sûrement il a dit un mensonge, donc directement je vais tourner le jugement donc en sa défaveur, désavantage de cette personne-là. Le verset il dit, l'otate mishpat avion raberivo, tu vas pas détourner le jugement de ce pauvre-là lors du procès. C'est qui ce Evion, ce pauvre, c'est un pauvre en mitzvot, il est pauvre en commandement, il n'a pas de bonnes actions avec lui. Donc bien qu'il est pauvre en commandement, l'otate dino, tu ne vas pas détourner son jugement. Commandement négatif numéro 273, il est interdit au juge de faire une injustice dans le procès
La Torah dit, le tasu avel bam mishpat, vous n'allez pas faire d'injustice lors de la justice, lors du procès. L'idée de cette interdiction-là, c'est de pas que le juge ne va pas transgresser les lois que la Torah elle a dit. Donc, en certains cas, il faut condamner. Dans certains cas, il faut acquitter. Donc, soyons toujours droits, honnêtes. On voit ici comment, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, il faut toujours être droit et honnête. Quand même, il faut noter qu'il s'agit ici d'un juge, la manière que le juge doit se comporter. Après, si quelqu'un n'est pas juge, eh bien, il peut être gentil avec l'un et avec l'autre, avec les deux. Ça, il n'y a pas de souci, vu qu'on n'est pas juge, donc on peut faire du bien avec tout le monde. Mashiach now, excellente journée.